Il y a 27 ans, cet homme a assassiné, dépecé et mangé une femme à Paris. Il n'a jamais été jugé. Aujourd'hui, c'est un homme libre qui vit au Japon et qui n'a toujours pas assouvi son appétit de chair humaine. Issei Sagawa a 32 ans. Étudiant à l'université de la Sorbonne, il n'a apparemment pas le profil d'un assassin sanguinaire. Sagawa noue une relation avec la jeune Renée qui ne se méfie pas. Profitant de sa connaissance de l'allemand, il lui envoie une lettre d'invitation où il lui propose de passer chez lui lire un poème allemand qu'il doit, prétend-il, enregistrer pour un cours à l'université. Lorsque Renée se rend au rendez-vous, Issei Sagawa a tout prévu, même un fusil acheté plusieurs mois auparavant. Je me suis dit que je ne pourrais pas lui tirer dessus si elle me faisait face. Il fallait forcément que je la tue par derrière. Et pour ça, il fallait qu'elle me tourne le dos. Or, pour lire, elle devait s'asseoir au bureau, ce qui la mettait dans la bonne position. La jeune femme lit le poème choisi par Sagawa sur le cannibalisme. Elle ne se doute pas de ce qui se trame derrière elle. J'avais décidé à l'avance que je goûterais un morceau de ses fesses en premier. J'ai entaillé sa peau, mais j'étais très bête et je ne connaissais pas l'anatomie. Je pensais voir apparaître tout de suite la chair rouge, mais pas du tout. Il y avait une couche de graisse jaune comme du maïs qui n'en finissait pas. J'avais beau découper, rien ne venait. Mon couteau n'était pas assez long, alors j'y ai été à la main pour arracher un peu de chair et la porter à ma bouche. Après ça, j'ai fait l'amour à son corps et j'ai essayé de l'embrasser. Pour la première fois, j'ai pu dire à haute voix « je t'aime » en français et j'ai été secoué par un immense frisson. Sagawa passe 2 jours seul avec le corps de la jeune femme, qu'il débite méthodiquement et dont il mange certains morceaux. Puis il décide de se débarrasser des restes macabres en les jetant dans le lac du Bois de Boulogne. Quelques jours plus tard, lorsque les enquêteurs fouilleront son appartement, ils découvriront plusieurs morceaux de chair humaine emballés, stockés au réfrigérateur, un enregistrement du meurtre et un appareil photo contenant des clichés atroces. Issei Sagawa avait photographié différentes phases de ce qu'il a fait après la mort de cette jeune fille, et notamment évidemment des images assez terribles. La police a plus de preuves qu'il n'en faut pour arrêter Issei Sagawa. La facilité avec laquelle ce dernier passe aux aveux est déconcertante. La culpabilité de Sagawa ne fait aucun doute. Pourtant, contre toute attente, il est remis en liberté 34 mois seulement après son arrestation. Sa photo fait la une de tous les journaux, en France comme au Japon. On voyait son visage blafard, un visage qui n'exprimait rien, ni peur, ni joie, rien. Il semblait absent. Les journalistes sont fascinés par celui qui a non seulement tué et pratiqué un acte cannibale, mais qui en plus semble en être très fier. Jean-Pierre Van Gert se souvient de l'avoir rencontré en prison. Il s'est frappé la cuisse et il m'a dit « Ce morceau-là est très bon à manger ». Issei Sagawa est interné à Villejuif. En 1984, son irresponsabilité pénale est confirmée et il est libéré. Sa famille obtient son retour au Japon.
l'homme est déclaré pénalement irresponsable et inapte à être jugé. Incontestablement, il aurait été inacceptable que cet homme soit jugé, ce qui fait la différence entre les pays démocratiques et les dictatures. La famille de René Artevelde ne partage évidemment pas cet avis, mais sa demande de contre-expertise médicale est rejetée. Je ne voulais pas commettre un meurtre, mais je ne voyais pas d'autre solution pour manger la chair de cette fille que de la tuer. Le père d'Issei Sagawa vole au secours de son fils. My father employed the most Mon père expensive a engagé un avocat très cher, Philippe Lemaire. maître Philippe Lemaire, And he was un homme very powerful puissant and qui a influencé le influenced gouvernement even the français. French government. So that's C'est grâce à why lui que j'ai été I was sauvé. saved. L'homme qui l'a sauvé, comme le dit Sagawa, le voici. Maître Philippe Lemaire nous a expliqué la position qu'il avait défendue face au ministère de l'Intérieur et de la Santé. Pour lui, il était injuste que le contribuable français paie l'hospitalisation de Sagawa. Mieux valait le renvoyer au Japon, afin qu'il y soit interné en hôpital psychiatrique et soigné. Le gouvernement français est sensible à cet argument. Et presque 3 ans après ses aveux de meurtre, nécrophilie et cannibalisme sur la personne de René Artevelde, Issei Sagawa s'envole pour le Japon. Les autorités françaises ne posent qu'une condition à son rapatriement. Il sera définitivement interdit de séjour en France. L'affaire est choquante à 2 égards. D'abord parce qu'Issei Sagawa quitte la France sans procès, mais aussi parce que dès son arrivée au Japon, c'est un homme libre. When he came back À sa descente d'avion, il aurait pu prendre un taxi et filer tranquillement à Tokyo. take a cab and go downtown Tokyo. Ce détail est soigneusement caché à la presse, grâce à la mise en scène orchestrée par le père d'Issei. My father knew if they Mon père savait que si j'étais laissé en liberté, les journaux japonais, européens et américains s'en prendraient à lui et à ma famille. Alors il m'a fait admettre dans un hôpital psychiatrique. À peine arrivé au Japon, Issei Sagawa s'engouffre dans l'ambulance qui l'attend et gagne l'hôpital psychiatrique Matsuzawa de Tokyo. Le monde entier pense qu'il y finira ses jours. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Quand il est arrivé au Japon, c'était un homme libre puisque là-bas il n'avait commis aucun crime. 18 mois après son retour, Sagawa quitte son hôpital psychiatrique et réintègre la société japonaise. Malgré l'indignation provoquée par sa libération, cela fait maintenant 24 ans que Sagawa vit tranquillement au Japon. Bonjour. Voici mon salon. Dining room. And I like J'adore la musique classique classical music. And I love the Beethoven et je suis so un grand much admirateur when I de was Beethoven. À son retour au Japon, Issei découvre que le tumulte médiatique causé par ses actes a ravagé ses proches. Son frère a développé un asthme dû au stress, son père a dû quitter un poste influent et sa mère a tenté de se suicider. I'm full of regret. Bien entendu, j'éprouve un immense regret pour ma victime, pour sa famille, My parents, mes parents, my mon brother, frère. everything, everybody. Difficile de le croire lorsqu'on se penche sur ce que cet assassin a fait depuis son crime. Au milieu des années 1980, il publie « Dans le brouillard », malgré la ferme opposition de sa famille et de celle de René Artevelde. C'est un récit autobiographique, écrit à la première personne. Pour moi, ce n'est pas de la littérature. C'est une infamie. Malgré ou peut-être à cause de son contenu choquant,
le livre est un succès au Japon. Le public japonais en redemande. Et Sagawa publie 19 autres ouvrages sur son crime abominable avant de se diversifier. Au cours des 25 dernières années, il a réussi à apparaître dans pratiquement toutes les formes de médias au Japon. Ça a d'abord commencé avec des livres, ensuite il a été chroniqueur dans des journaux fétichistes et des journaux normaux. Il a participé à un colloque organisé par une université japonaise et à 2 productions théâtrales. Aujourd'hui, il jouit d'une forme de célébrité. C'est le type qui a mangé quelqu'un à Paris. Avec le temps, la brutalité de son crime et le choc qu'il a provoqué tendent à s'effacer. Plus personne n'arrive à visualiser son acte, et on a oublié le nom de sa victime. Mais la discrétion est le cadet des soucis d'Issei Sagawa. Je joue souvent dans des films X. Ce n'est pas bien, mais je ne peux pas résister. Comme pour se replonger dans l'atmosphère de son crime, il choisit pour ses productions pornographiques bizarres des actrices européennes, de grande taille, voire néerlandaises comme sa victime. Il a même été jusqu'à tourner un film dans un parc à thème, s'inspirant des Pays-Bas. Le décor fait penser à Amsterdam. Et d'ailleurs, la mère de ma partenaire est hollandaise. C'est pour ça que j'ai tourné cette scène. Comme tout ce qui porte le nom de Sagawa, ces films trouvent leur public au Japon. Sous son nom d'emprunt, il a rencontré plusieurs prostituées occidentales travaillant à Tokyo. Il a même obtenu un passeport pour voyager à l'étranger en leur compagnie. Avec 2 jeunes amies autrichiennes et canadiennes, nous sommes allés en Islande. Ce n'est pas moi qui ai voulu poser ainsi, mais elle. C'était une mise en scène. J'ai tout payé. Les billets d'avion, la nourriture, l'hôtel, tout. À la fin, je n'avais plus un sou. Nous n'avons pas eu la possibilité de contacter les jeunes femmes prises en photo. Sagawa nous assure qu'elles sont en vie. Impossible de le vérifier. Ce qui est sûr, c'est que les autorités japonaises ne se soucient guère de cet homme, malgré des preuves évidentes que son obsession du cannibalisme est toujours bien vivace. Mon désir n'a pas changé. Quand je vois toutes ces belles jambes féminines, j'ai envie de les manger. Je ne suis pas du tout guéri. Aujourd'hui, Issei Sagawa, l'assassin cannibale qui a échappé à la justice pour devenir la plus macabre des célébrités au Japon, vit presque oublié. Durant le tournage de ce documentaire, il a montré à plusieurs reprises que ce qui l'avait poussé à commettre son crime était loin d'avoir disparu. The Japanese women are the most beautiful in the world. Ce changement d'attirance sexuelle indique que Sagawa est aujourd'hui tenaillé par l'envie de manger de jeunes japonaises. I'm not cured at all. Je ne suis pas du tout guéri. La loi japonaise ne prévoit aucune obligation de soins pour les malades mentaux dangereux. Malgré les mises en garde répétées de ceux qui l'ont rencontré depuis 4 décennies, le problème de la gestion du cas Issei Sagawa reste entier. Cet homme est un dément. C'est un psychopathe sexuel.